depuis un moment, nous avons officiellement la désignation de la vice-présidente comme co-listière de notre candidat de la mouvance. Et pour nous, c'est l'aboutissement d'un souhait. Celle dont il s'agit, elle est une certaine incarnation de ce que nous savons, la sagesse, l'humilité et beaucoup d'amour pour la patrie et surtout pour la gente féminine qu'elle ne cesse d'encourager, d'accompagner et de faire la promotion du leadership. C'est une dame, pour ceux qui le savent, qui représente valablement le Bénin partout et qui révèle quand même nos cultures et ce que c'est que la femme africaine chez nous. Et donc c'est vraiment une fierté et je crois que c'est l'équilibre entre la compétence, la jeunesse, le dynamisme du ministre d'État Wadahi et l'expérience, la tempérance, la sagesse, l'humilité et l'incarnation de la continuité de ce qu'elle a appris auprès du président de la République qui a d'ailleurs confirmé son statut du maître de jeu qui sait aller détecter les perles rares entre cette compétence capitaliste et cette humilité, cet amour de cœur de doux maman. Je crois que les deux forment l'équilibre parfait pour maintenir la flamme allumée et révéler le pays. Vous savez, on a l'habitude de le dire, nous venons tous de quelque part et c'est vraiment, ça fait toujours plaisir de savoir que nous comptons pour notre communauté parce que quand tout s'écroule dans ta vie, les personnes qui restent réellement pour te maintenir debout, c'est les personnes de ta communauté, la famille en fait. Et les grands hommes ont l'habitude de le dire, rien ne vaut la famille vaut tout. Et si vous connaissez bien la communauté Folo et ressortissant de ces mères, c'est des personnes très intelligentes et qui savent anticiper sur les choses. Et donc je pense que c'est dans la logique quand même d'anticiper sur les réalités nationales et les réalités de la géopolitique internationale qu'ils ont estimé qu'il faut quand même demander, comme on le dit chez nous, aux singes de grimper sur l'arbre pour apporter le fruit. Et il faut confier peut-être la tâche à la jeune génération pour voir de quoi ils sont capables. C'est un gros défi, mais ce qui me réjouit et qui me rend confiance, c'est que j'ai le soutien quand même de ces sages-là qui ont quand même pris l'engagement de ne jamais être loin et de nous guider afin que nous puissions tisser la nouvelle colle au bout de l'ancienne. Et ce serait aussi de contribuer efficacement au renforcement de capacités des jeunes apprenants et de renforcer la cohésion au sein de la communauté et surtout et avant tout de promouvoir l'autonomie financière des femmes et renforcer les échanges économiques entre la communauté quand même résidente à Parakou et les autres communautés qui sont de la diaspora ou qui sont dans les autres contrées du pays. Donc je crois que c'est beaucoup de chantiers, mais nous demeurons confiants parce que nous avons quand même le soutien qu'il faut et nous avons le soutien de Dieu. Je crois que si nous nous référons au test, nous allons faire une expérience de 3 ans et on verra bien ce que ça donne.